Bonjour Bonjour Aïda. Alain. Bonjour. Ravie d'être aujourd'hui présente en ta compagnie et merci d'avoir accepté cette invitation. Tu as un parcours qui est très très enrichissant puisque tu as travaillé, tu as été dans les finances et tu as quitté un milieu assez très confortable, je dirais, pour euh, pour accéder Oui. à ta passion et aujourd'hui, tu écris un livre et voilà. Et j'avais envie de partager cette expérience, ton histoire euh, à travers cette interview. Voilà, je te laisse la parole. Ok, donc effectivement, donc comme tu l'as dit, j'ai travaillé dans le monde de la finance que j'ai quitté maintenant. Je l'ai quitté de manière progressive. D'une part pour des raisons de santé, parce que j'ai beaucoup trop travaillé dans ce milieu-là, et au fil du temps, je sentais que j'étais pas à ma place. En fait, c'est surtout ça, j'étais pas à ma place. Donc, quand j'ai été voir mon médecin et qui m'a dit que j'avais plus que 2 ans de pronostic vital, il- ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Et j'avais un ami qui, déjà depuis un certain temps, n'arrêtait pas de me dire, Alain, viens avec moi, il y a une chouette salle de sport à Woluwe. Euh, et je l'ai suivi, on y est allé. Et j'ai commencé à faire du sport en salle, du sport cardio, etc. Et puis un jour, je vois au comptoir, il y avait un bar hein, dans ce club de sport, et je vois au comptoir un petit monsieur qui m'a interpellé. Et comme je suis de nature assez communicatrice ou communicative, je suis allé le voir et je lui dis, voilà, je voudrais savoir ce que vous faites ici. Donc, il me regarde, il sourit, je lui souris. Et ben, il dit, moi, je suis professeur de yoga. Et là-dessus, je dis, ah, mais j'ai déjà entendu le mot yoga, mais je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. Il me dit, écoute, le mieux à faire, c'est que tu viennes à un cours pour essayer le cours et donc tu verras, tu te feras une idée. Bon, je lui demande quand sont les cours et je décide de m'inscrire à mon tout premier cours. Ça restera d'ailleurs ancré toute ma vie dans ma tête. Donc j'arrive là, tout le monde était allongé sur son tapis et il me dit Alain, bienvenue. Il me fait namasté, je lui fais namasté. J'ai appris par après ce que ça voulait dire, mais bon, je me couche aussi. Je, je ne savais pas très bien ce qui allait se passer, évidemment. Et alors, il commence un peu à parler pendant qu'on est allongé, et alors il dit, il faut rentrer à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Moi, dans ma tête, je rigolais tout seul, un peu naïf, hein, je savais pas de quoi il en ressortait. Je me dis, mais je vais pas rentrer à la maison maintenant. J'avais pas compris ce qu'il disait. Je l'ai compris en sortant du cours. Ouais. Après, la posture allongée, on s'assoit en tailleur. Alors, j'avais déjà pas de souplesse du tout, moi, à l'époque, dont la posture du tailleur, moi, avec mes genoux qui remontaient complètement, etc. Il me dit, on va faire une petite méditation. Je dis, oui, oui, où est-ce que moi je suis ici? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Bref, quelques minutes, il parle encore, etc. Moi, je suis le mouvement. Je me laisse quand même aller. Je me laisse quand même aller dans le mouvement. Et puis après, on se lève, on fait des postures, on reste dans la posture. Je me dis, c'est quand même physique. C'était quand même physique. Et puis chaque fois, chaque posture terminée, on faisait une petite pause. Il nous demandait de fermer les yeux, etc. Bref, le cours se poursuit. On retermine le cours par une petite posture allongée. Il appelait ça relaxation. Je dis OK, ben on va, je suis. Et puis après, le cours se termine, tout le monde quitte la salle. Et quand je suis sorti de là, j'avais l'impression d'avoir la tête au plafond. J'étais Donc, comme si je planais. Je, je,
je sentais que j'avais un corps d'abord. J'avais oublié que j'avais un corps. Oui, dans l'état où j'étais, j'avais oublié que j'avais un corps. Donc là, je sentais mon corps qui me disait merci, en fait. C'est vraiment le corps qui me disait merci. Bref, donc, euh, après ça, j'ai commencé à suivre tous les cours du centre avec tous les professeurs. Donc, il y avait quand même pas mal de cours. Donc, j'ai accroché. Donc, le jour même, j'ai accroché. Je suis tombé dans la marmite tard, mais c'était pour de bon. Et puis, j'ai commencé à prendre quand même un peu des renseignements. Ce professeur, ce premier professeur, il s'appelait Sache, donc un type formidable, mais il n'était pas trop pour les livres, parce que moi, je lui avais déjà demandé est-ce qu'il y a de l'information pour lequel je pourrais m'intéresser. Et donc, j'ai recherché des stages et puis il me dit, mais tu sais, j'ai un ami, Thierry Van Brabant, il fait des stages 2 fois par an et donc je me suis inscrit à ces stages et c'est par le biais de ces stages que j'ai appris la philosophie. Enfin, j'ai commencé à découvrir que le yoga, c'était pas juste quelques postures, quelques respirations, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière ce mot yoga. Alors, avec Thierry, on a parlé des Yoga Sutras, on a parlé de la Bhagavad Gita, donc tout ça j'ai lu. On a parlé du Hatha Yoga Pradipika, qui est un livre du XIIIe siècle. Et donc petit à petit, alors avec Thierry aussi, on a commencé à chanter les mantras et tout ça. Et je sais Mais pas. qu'est-ce que tu faisais en parallèle, en fait? T'avais un autre, tu faisais quoi en parallèle de ce que tu... Alors, je travaillais jusqu'à un certain temps, jusqu'en 2012, je travaillais en dilettante avec le bureau parce que ma fille et mon beau-fils, d'abord ma fille, elle m'a dit, papa, je vois que t'es pas bien, voilà, évidemment, quand le médecin m'a dit ça, j'ai quand même fait un petit choc émotionnel, un petit burn-out, j'étais pas bien. Évidemment, quand un médecin te dit, Donc, tu travaillais dans la finance, c'est oui, ça, oui, en parallèle, j'ai encore travaillé en parallèle, mais dans la finance, de moins en moins. de moins Et en moins. voilà. Et ensuite, donc, ma fille m'a aidé, puis mon beau-fils m'a aidé, donc ils ont pris le relais. Et Mhm. puis en 2012, euh, j'ai aménagé un espace que j'avais récupéré, puisque c'était un espace où ma maman habitait, donc que j'ai récupéré. Et puis j'ai fait des travaux pour aménager cela en studio de yoga. Donc en 2012, là, j'ai décidé d'arrêter, mais complètement l'activité. Je pouvais plus, je pouvais plus. Quand on me téléphonait pour un problème X, Y, Z, non, non, c'est pas possible. Je faisais vraiment un rejet total. Et donc, j'ai ouvert ce studio et en même temps, j'ai continué à lire, à étudier jusqu'au moment où j'ai commencé à animer des ateliers de méditation et de relaxation. Et je pense que j'ai écrit pour ça, pour les méditations, j'ai écrit à peu près 700, 800 textes. Donc, j'ai au total, en fait, dans mon ordinateur, 15 000 fichiers d'écriture à partir du moment où j'ai recommencé à écrire. Tu vois? Donc, il y a un déclic qui s'est fait, des portes qui se sont ouvertes. Et en Je même temps, t'es toujours dans la, t'es toujours, Jusqu'en 2012. d'accord, t'es toujours lié à ton travail. Oui, oui, j'étais toujours lié au travail jusqu'en 2012. Et puis après,
Je me suis arrangé un petit peu avec ma fille parce qu'il fallait que je vive quand même un petit peu. Donc, on a convenu d'une petite aide quand même. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais ça m'a permis encore de me lancer et de retrouver en fait ma vocation. Euh, le yoga a été quelque part un outil d'éveil, un outil de déblocage, un outil de libération et Mhm. surtout un outil de connexion, en fait, la connexion. Moi, j'étais connecté à la matière, j'étais connecté au business, à l'argent, le chiffre d'affaires, gagner plus. Ça, c'était mon monde de référence Ouais, qui avait failli avoir ma peau quelque part, tu vois. Et au fil du temps de mes lectures, j'ai, oui, j'ai plein de déclics qui se sont faits. Et en 2019, là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ce texte des Yoga Sutras, euh, après 8 années, j'ai fait 8 années de formation sur toute cette période. Je pense de 2010 à 2018, si mes souvenirs sont bons. C'est à peu près 8 années. Euh, je me dis, ce texte, il y a quand même beaucoup de contradictions. Et donc, le premier truc que j'ai fait, j'ai pris le livre de Françoise Mazet et je l'ai tapé. Je l'ai retapé. J'ai tout retapé manuellement. Donc, je l'ai et retapé. je veux dire que tu as retranscrit le J'ai livre mot pour mot, retranscrit. le livre de Françoise Mazet. Oui, alors je l'ai fait comme exercice pour moi pour l'intégrer. D'accord. Donc, Pour l'intégrer. J'avais pas d'autres projets que ça. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire dans une relecture, j'ai commencé à prendre des notes, à mettre des notes. Bon, là-dessus, une fois ce travail fait, je l'ai envoyé à Françoise Mazet qui m'a dit, Alain, tu dois continuer à travailler. Donc, elle m'a rien dit de plus. Elle me dit, continue à travailler. Donc, moi, j'étais motivé. Et puis, évidemment, j'ai acheté d'autres interprétations des Yoga Sutras, mais je n'avais pas encore eu ce déclic de me dire, je vais compiler tout ça dans un seul et même livre. Donc, d'avoir dans un seul texte des commentaires, des traductions, des interprétations, c'est venu beaucoup plus tard. Pourquoi ça m'est venu plus tard? Parce que j'ai dû être confronté à différents profs qui avaient, pour certaines phrases, certaines parties du texte, certains concepts liés au Veda, liés à l'Advaita, enfin, qui me paraissaient pour moi soit hermétiques, oui, soit contradictoires. ok. Voilà. Et aujourd'hui, si on te poserait la question, si je te poserais la question, est-ce que tu as une réponse face à à ce qui te questionnait à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui tu as une réponse par rapport à alors, ça? Alors, alors, pour moi, pour ma vie personnelle, ça m'a donné des réponses. Hein. Tout ce cheminement m'a donné des réponses, pas toutes les réponses, mais des réponses euh, que, notamment, moi, je passais pas ma vie dans mon corps, je passais ma vie dans le monde des apparences, en fait. D'accord. Le monde des apparences, le monde du paraître, le monde des ambitions, le monde de la superficialité, en fait. Le monde financier est un monde totalement superficiel. Donc ça, je l'ai réalisé aussi parce que je vais pas renier mon passé
et j'ai aidé des gens. J'avais quand même déjà cette ambition d'aider les gens, hein, pour obtenir leur maison, pour bien placer leurs économies, etc. Mais j'ai réalisé en mettant le pied dans le yoga que je mettais, c'est pas le pied dans le yoga que je mettais, c'était le pied dans ma vie. Je mettais le pied dans ma vie que j'avais occulté complètement. Je m'étais complètement extrait de cette vie. Voilà, c'était quelque chose de très périphérique et de peu profond. Et évidemment, le yoga, une fois qu'on met le pied là-dedans, on peut toucher le fond à un moment donné parce que ça nous pousse quand même dans nos retranchements les plus profonds. Mais après, on peut rebondir. Donc, ce sera un cadeau pour toi, alors, le fait de C'est un cadeau, oui. C'est vraiment un cadeau et en même temps une médecine, au sens un peu chamanique, tu vois, une médecine sans qu'on en soit réellement conscient, parce que petit à petit, j'ai lâché prise sur mes problèmes de santé, j'ai pris des orientations phyto, hein, de me soigner par les plantes, de perfectionner ma pratique de la méditation, de l'introspection, etc. Mais ce que je constatais, c'est l'hermétisme. Et donc, à un moment donné, je me dis, mais il faut quand même passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire rendre ce texte accessible à plus de gens. Et pourquoi avoir choisi Françoise Mazet? Alors, au départ, je vais être honnête, je l'ai pas avec moi ici, il est à la maison, hein, à Bruxelles. C'est Oui, un parce que tout petit tu es en livre. Espagne. Oui, Tu es en je suis Espagne. en Espagne. Tu es en vacances en Espagne, hein. C'est ça, tu es pas en Belgique, ni en Voilà. France. Il est épais comme ça. Ça fait 200 pages, D'accord. ni plus ni moins. Donc, j'ai vu ça. OK, je prends. Et donc, je l'ai lu, mais sur plusieurs années, je l'ai lu 20 fois, 30 fois, je sais pas. Et sans le mémoriser, parce que mémoriser, je peux en dire un mot plus tard, mais c'est pas important. Je t'écoute, oui. Vous J'allais te voulez... poser la question, c'est intéressant que tu dises que tu l'as lu 20 à 30 fois. Et est-ce que tu avais toujours la même vision? Alors, non, non, ça évoluait à chaque fois. En fait, ça évoluait à chaque fois. Et ça, c'est important parce que j'avais l'impression que mes Même interlocuteurs, compréhension, excuse-moi, la vision et compréhension, les c'était. deux, les deux, tout à fait, les deux, la compréhension et la vision. J'ai réalisé, en fait, que beaucoup de personnes restaient cloisonnées dans une interprétation. Et donc, dans ma bibliothèque, j'ai Claude Maréchal, j'ai Franz Mours, j'ai Alice Bailey, j'ai Bouchard Dorval, Lionel Coudron, enfin, et encore d'autres. Il y a des différences partout. Et donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, mais le kidam qui s'intéresse à ça, il risque d'être vite découragé. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Tout simplement parce que pour moi, ce texte est vraiment un socle. Donc, pendant 3 ans, j'ai décidé en fait de réunir des interprétations, des traductions et des commentaires. Et en fait, j'avais pas l'idée de faire le livre. Hein, j'avais Ah, pas tu peux nous montrer la couverture de ton livre? Voilà. Donc, on le voit un petit peu, ben, je le mettrai en avant, mais c'est les oui, je t'enverrai une photo. 195 graines de liberté. 195, 195 graines de liberté. Oui. 195 pour les francophones, pour les Français. 195 195. graines de liberté. C'est parfait, ça. C'est Oui, parfait. et c'est vraiment ça. Donc, moi, je me suis dit, c'est à un moment donné, il faut arrêter avec l'hermétisme intellectuel pour ouvrir la porte, pour permettre au lecteur
d'ouvrir la porte vers leur propre mode d'emploi, qui ils sont, leurs talents, leurs qualités, leurs performances, ce pour les choses pour lesquelles ils sont meilleurs, bons, excellents, sans pour autant être dans une compétition, hein, mais je me suis dit, on ne peut pas laisser cette pensée indienne la cantonner dans une pensée indienne. On a créé des cours Ashtanga, Vinyasa, Pupi Yoga, j'ai trouvé. Quelqu'un m'a parlé du Pupi Yoga. Je dis non, ça n'est pas, ça n'est pas du yoga, ça. Hein. Bref, euh, donc, Tu m'entends? oui, oui, Ça, je t'entends. ça s'est arrêté, donc on n'a pas pu écouter la suite de Poppy Yoga. Oui, tu disais Poppy Yoga. Oui, 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 ça a tu as des dérives. entendu, tu as entendu ça. Ah bah, je me suis arrêtée à la beer yoga et chèvre yoga, je crois. Oui, oui, voilà. Je me suis arrêtée. Je me suis Donc, arrêtée. je ne vais pas épiloguer là-dessus ici. On va rester sur le texte du Yoga Sutra. Je pense que ce texte, c'est une autothérapie. C'est une autothérapie, c'est une psychanalyse. J'ai envie de dire, c'est une autopsychanalyse. On parle souvent de Svadhyaya, qui est la connaissance de soi, mais les gens ne se connaissent pas. Moi, je ne me connaissais pas. J'ai eu des réminiscences, si tu veux, ultérieurement, mais c'est vraiment à partir de ce texte que j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais à partir de l'intérieur, à partir de ma mémoire qui avait enregistré toute cette vie passée, et je parle même pas des vies antérieures, donc je vais rester dans ce qui est compréhensible pour le commun des mortels. Et donc, j'ai assemblé dans ce livre tout ça, 4, 5, voire 6 parfois auteurs qui sont intervenus. Et en même temps, dans mon introduction, je donne une petite méthode de travail. Je donne quand même une méthode de travail, comment travailler les sutras. Je propose de les chanter, de pas chercher à avoir une prononciation parfaite. C'est juste le chant répété comme un mantra, hein, comme n'importe quel mantra. Donc, Chaque Oui, vas-y. ton livre est dédié, est spécialement dédié au sutra que toi-même tu as Ex pu oui, expérimenter. retranscrire, on va dire, et expérimenter par la même occasion, parce que les sutras, c'est vrai que ça se vit. Hein, Ça se vit, oui. Tu as tu as lu raison. un livre 20, 30 fois, c'est qu'effectivement, c'est que ça se vit, ça s'expérimente. Et donc, c'est à travers plusieurs livres, à travers plusieurs livres, oui, Oui, à oui, c'est ça. travers plusieurs lectures, plusieurs livres, plusieurs auteurs, plusieurs. D'accord, ok, ok, Oui. ok. Oui, oui. Et j'ai fait un travail de recherche sur Internet également, dans des sites anglais et indiens. Enfin, tout était en anglais, où j'ai trouvé des compléments d'informations très intéressants pour soutenir ce texte. Euh, et j'ai surtout envie de dire que chacun, alors dans la tradition, on te dit, il faut apprendre le texte par cœur, du premier sutra au dernier sutra et du dernier sutra au premier sutra. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est pas nécessaire parce que ce texte ne s'adresse pas à notre mental. Il s'adresse à notre âme, à notre conscience. Donc, ce qui est important, c'est le même principe. On appelle ça le japa. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Le japa, c'est la répétition. Et en fait, au plus tu vas le lire, au plus tu vas le répéter, même Bon. à haute voix, que tu mettes une mélodie ou pas, hein, tu peux dire le,
tu peux lire simplement le texte à haute voix, ça va déjà vibrer et résonner en toi. Les syllabes, chaque syllabe va résonner en toi comme le home, c'est une résonance universelle, ça va résonner en toi. Ce que j'ai fait une introduction assez longue pour préparer quand même le lecteur. Donc, dans cette introduction, j'ai parlé de la compréhension, de ne pas focaliser sur ce que l'on comprend pas. Il faut vraiment rester libre et passer au suivant si tu comprends pas. Il y a des concepts qui sont, notamment sur les passages sur la méditation, qui ont un petit peu l'air hermétique, qui ont l'air un petit peu hermétique et sur lequel il faut être patient. Ça vient, à un moment donné, ça vient. Et c'est vraiment une fondation intérieure. Quelque part, avec ce texte, on va nettoyer la mémoire des impuretés. J'ai envie de dire ça. C'est ce qui me vient maintenant à l'esprit. C'est nettoyer dans notre mémoire les impuretés, ces mêmes impuretés qui créent ces fameux vrittis, qui sont tous ces automatismes avec lesquels on est en souffrance. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, Voilà, c'est le yoga. Voilà. voilà, La définition même du yoga. voilà. Donc, D'accord avec toi, non, vraiment. oui, oui, je pense que c'est très salvateur et que, voilà. Alors, évidemment, je l'ai mis dans le livre, mais j'ai dit à un professeur avec lequel j'avais des contacts que j'avais envie d'écrire le 5e chapitre parce que à la fin du texte, je dis, oui, ok, et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu Tu vois racontes ton histoire. l'expression, tu Tu vois, racontes ton histoire, c'est le but. Tu racontes ton histoire. tu vois? Oui, oui, Tu oui. racontes ton histoire. Et tu continues ton histoire, non? Oui, oui, si. Si, alors, j'ai commencé la suite, hein, mais si je peux dire un mot de ce que j'ai fait, j'ai commencé à créer un dialogue, un petit peu de Ouais. l'ordre de Krishna et Ajurna, tu vois, Krishna et Ajurna dans la Bhagavad Gita. Hein, Ajurna qui est sur son char et qui doit aller combattre toute sa famille qu'elle a autour, et il est en train de discuter avec Ajurna. Donc moi j'ai mis deux personnages qui sont en train de discuter. Ça prend du temps parce que là il y a un texte de créativité à faire, donc de deux personnages qui sont en train de discuter, et je prends sutra par sutra. La seule chose qui reste du sutra, c'est le numéro dans mon texte. D'accord. Le reste, c'est en français, et c'est deux personnes qui discutent. Je donne pas encore les noms maintenant de mes personnages, mais j'ai bien choisi mes noms aussi. J'essaye de mettre un peu d'humour pour euh, donner une autre lecture. Et Mais Mais je pense qu'il faut commencer avec ça. Et la lecture de ce texte-là va te permettre de mieux comprendre la Bhagavad Gita, d'aller faire des recherches dans l'Advaita Vedanta, les Upanishads. Je suis pas un spécialiste de tout ça, mais donc tu t'es référé à à tous ces mouvements, on va dire, dans ton livre là, dans ton livre. Tu as, indirectement, oui, mais le travail que j'ai fait là m'a oui. donné accès, puisque j'ai acheté il y a un an et demi à peu près, le gros livre des 108 Upanishads. Mais ça, c'est lourd, hein. Là, c'est lourd. Mais ce que je fais avec ce livre-là, je le prends, je l'ouvre au hasard et je tombe toujours sur quelque chose qui me donne une petite claque. Toujours. Tu D'accord. ouvres le C'est livre, intéressant ça. voilà, tu ouvres et tu as un truc, c'est fou. Un message philosophique Tu as toujours un message. qui te donne un fil conducteur, le fil conducteur du jour. C'est Oui, ça? oui, tout à fait. Et je vais même aller plus loin, comme je lis relativement beaucoup. Dans chaque livre que j'ouvre, il y a un message pour moi Parfait. et je le repère.
je tombe dessus. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça te permet que tu lises un roman, que tu lises un livre philosophique, eh bien, je vais te dire que même dans le roman, tu vas trouver des notes qui vont te parler et bizarrement, c'est là sur ton chemin et ça te concerne, c'est le moment. Parce que tu comprends en plus. Oui, c'est ça. Tu comprends immédiatement. Tandis que le livre, ici, il faut quand même un peu travailler. Ce livre-là, c'est du travail. C'est pas juste de la lecture. C'est du travail. Il faut le mettre. On va parler justement de ton livre. Donc, tu m'avais parlé que tu avais fait quand même, tu avais pris quelques références qui étaient assez intéressantes. Oui, oui, oui. Enfin, J'ai une petite liste. et quelqu'un qui n'a jamais lu, qui n'a jamais été intéressé par la philosophie ou la philosophie indienne, parce que on rend à César ce qui appartient à César. Pour moi, c'est tellement indispensable. Oui. Là, tu l'as mentionné tout à l'heure et j'ai trouvé ça extraordinaire, le fait que tu t'es quand même, comment dirais-je, tu t'es inspiré de plusieurs, on va dire, maîtres en la matière, comme Krishna Shamarya, comme Oui, tout à fait. Char, donc le fils de Krishna Oui, oui, Shamarya. tout à fait. Tu m'as parlé aussi de Sivananda. Bref, il y a quand même pas mal Oui, de... oui, Sivananda, c'est juste, je ne l'ai pas mentionné ici, mais Sivananda, il a écrit un livre extraordinaire sur la méditation. C'est un contemporain. J'invite aussi à le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. On va se concentrer sur ton livre, Alain. Oui, C'est ça qui est tout à fait. important. Voilà. Alors, donc, oui, alors, ce qui concerne donc les références, je vais commencer évidemment par Françoise Mazet. Alors, pourquoi Françoise Mazet, c'est un petit peu le hasard, dans le sens où j'ai pris le premier petit livre qui est tombé entre mes mains. Donc, je trouve que sa traduction est relativement accessible. Elle ne fait pas beaucoup de commentaires dans son bouquin. Par contre, à côté de cela, il y a Jean Bouchard d'Orval. Là, son bouquin est un peu plus épais. Il y a des variantes, hein, on le verra dans le livre, il y a des variantes au niveau des interprétations. Et je dirais Jean Bouchard d'Orval, il m'intéresse, moi, pour ses commentaires éclairants. Okay. Vraiment des commentaires éclairants. Ensuite, Lionel Coudron, qui est à Paris, il m'a envoyé son texte. Donc, j'ai pas le livre, mais j'ai le texte. Et en fait, lui est médecin, donc il a une vision. Il a écrit des livres sur le yoga et la médecine, le yoga thérapeutique, qui sont très intéressants. Et donc, ces traductions sont, c'est très différent des deux premiers. Mais c'est intéressant, c'est léger, c'est pas trop compliqué. Bouchard d'Orval, ça demande un peu plus d'effort. Paul Harvey qui est un Américain, donc c'est quelqu'un d'anglo-saxon, donc le formatage est un petit peu différent des Européens. J'ai repris quelques interprétations aussi parce que je trouvais que ça m'aidait bien à la compréhension. C'était une bonne aide à la compréhension. Alice Bailey, là, j'aimais quelques réserves parce qu'elle est vraiment dans une forme d'hermétisme et elle mélange un tout petit peu ses interprétations. C'est ça qui est intéressant, qui peut être intéressant avec le christianisme. Donc, ça peut être intéressant parce que au fil des lectures, je suis tombé sur des extraits de la Bible où, évidemment,
tu mets ça en parallèle. Euh, j'ai pas fait le travail de le faire, mais de mettre ça en parallèle avec la pensée du yoga. Il y a quelques éléments quand même, mais c'est assez hermétique. Franz Moors, j'aime beaucoup. C'est aussi, On est d'accord, moi aussi. voilà, je trouve que c'est assez accessible. Euh, Claude Maréchal. Alors, Claude Maréchal, j'ai son livre La quintessence du yoga. Déjà, rien que le titre, je l'ai d'abord acheté pour le titre. Et puis après, lui, par contre, c'est un peu long. Pour une première lecture, c'est un petit peu long, mais il y a des choses intéressantes. Et il retravaille sur base de la traduction mot à mot. Et d'ailleurs, dans le livre, j'invite à quand on ne comprend, éventuellement, quand on ne comprend pas, c'est quand même relire la traduction mot à mot. Il y a parfois des déblocages qui se font aussi sur la compréhension. Et ensuite, je suis tombé sur des traductions et des interprétations de Desi Kachar et de Krishnamacharya. Voilà, ça c'est vraiment mes références. Et puis les trois personnes avec qui j'ai travaillé ma formation, c'est Sash Misagi, Marc Bevin et Thierry Van Brabant. Donc ces trois personnes-là n'ont pas écrit de livre, mais ce sont trois personnages aussi qui dans ma vie ont compté et, et voilà, euh, oui, qui m'ont soutenu indirectement, pas dans le projet du livre, mais qui m'ont soutenu dans ma pratique du yoga, Mhm. dans la réflexion. Et alors, pour des personnes qui n'ont jamais lu quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce que ce livre, donc finalement, qui a Mais comme justement, c'est une très bonne question. en une seule phrase, si quelqu'un te regardait là aujourd'hui, qui regardait cette vidéo en une seule phrase, peut-être deux ou trois, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle pourrait, Un mot, en un mot, je peux dire l'accessibilité. Mon but, c'est de le rendre accessible. mais, personnel, c'est juste parce que tu en as parlé au départ, mais juste Oui. pour un rappel, pour quelqu'un qui chercherait une Pour- lecture, pour- prendre le tien et pas un autre. alors, Qu'est-ce qu'on trouverait qu'est-ce que la personne aurait à y gagner en fait dans alors c'est oui, je oui. comprends ce que tu veux Je pense que dire. c'est simple que alors, Je réfléchis un peu comment formuler ça. Je pense que celui qui est en quête de changement, oui. hein, vraiment de changement, Mhm. euh, c'est un livre qui va lui faciliter la démarche, parce que c'est une démarche. Beaucoup de gens vont chez des psychothérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres, des coachs, tout ça. Et c'est très bien. Je pense que tout Oui, ça, c'est très c'est. bien. Je sais très bien. C'est très bien d'aller chez des coachs. C'est très bien. Non, Je mais pense que c'est très bien. enseignante, mais je suis aussi coach et crois-moi que c'est Oui, aussi oui, bien d'avoir des coachs. On va oui, pas, oui, tout à fait. c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même Et je chose. C'est pas pense la que même c'est même, chose. je pense que c'est même mieux que un psychologue. Je n'engage que moi, hein, parce que ça n'engage que moi ce que je dis, hein, chers auditeurs. S'il y a l'un d'entre vous qui est psychologue, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Mhm. Je pense que l'accompagnement avec une vision philosophique est vraiment quelque chose d'innovant et, euh, et c'est complémentaire évidemment parce que moi j'ai fait très peu d'accompagnement, j'en ai fait, j'ai aidé des gens, mais je leur ai surtout dit que c'est à eux de faire le travail, en fait, de vraiment de s'ouvrir, demander de l'aide. Je pense que c'est bien. Il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et je pense que comme
comme tu fais du coaching également avec un esprit yogique, je pense que non, mais c'est quelque chose qui est très complémentaire aux lectures et à l'étude personnelle que l'on peut faire. Voilà. Mais je pense surtout que on doit travailler. La personne qui veut, qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui bloque et il sait pas comment s'y prendre, et évidemment, alors le livre va être, je pense, relativement, je mets le mot relatif, hein, parce que moi, je lis beaucoup depuis des années, donc j'ai déjà une mécanique cérébrale qui est en route par le fait de la lecture, mais je pense que c'est un très bon accompagnement. Et ensuite, si il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler, le coaching peut être une bonne solution, je pense personnellement. Donc, oui, celui qui est bien dans sa vie, dans le programme, hein, dans la matrice, j'ai envie de dire, celui qui est bien dans sa matrice, et je- moi, on Un va pas choix aller. personnel. Voilà, Exactement. il faut vraiment, il faut qu'il y ait une décision personnelle et surtout de la persévérance et de la patience. Parce que la D'accord. patience, si tu commences quelque chose et que tu dis ça va pas assez vite, tu vois une personne qui vient te voir et puis ah demain c'est top, hein, je vais. Non, ça prend du temps. Quelqu'un qui me dit ah je vais acheter ce livre et après l'avoir lu je vais. Non, il y a un travail à faire. Il y a. Que tu t'es quand même, tu as quand même, enfin, je trouve que c'était intéressant puisque tu t'es quand même, tu as pris plusieurs références. Tu m'avais parlé, Voilà. tu avais aussi euh, lu quelques rapports scientifiques, quelques recherches, même au niveau de l'épigénétique. Donc ça, c'est Tout des à choses fait. J'ai quand même voilà, j'ai une petite introduction sur l'épigénétique dans l'introduction. pour Euh, l'auto-analyse. Enfin, voilà, il est quand même assez riche en recherche et en connaissances. oui, tout Euh, à fait. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de jeter un coup d'œil, d'y jeter un coup Oui, d'œil. tout à fait. Et il y a 40 exercices à la fin du bouquin. Et surtout, et aussi, je pense que, enfin, je, je pense, enfin, à mon humble avis, comme tu disais il y a quelques minutes, acheter un livre pour le mettre de côté, enfin, Oui, juste pour nourrir son mental, c'est pas très intéressant. Effectivement, il y non, a un travail à faire par la suite, et je pense non, que non. la connaissance de soi, Svadhyaya, c'est dès qu'il y a une prise de conscience, eh bien après c'est à l'infini et C'est ça. C'est jamais fini, en fait. Ça, c'est jamais fini. c'est un Et cadeau, c'est un beau cadeau. Donc ton livre est un parfait cadeau puisque tu as quand même tu as pris le temps de faire pas mal de recherches, enfin d'utiliser plusieurs supports parce que tu parlais aussi euh, de religion, aussi du soufisme aussi. Tu m'avais parlé du soufisme aussi, enfin de tout oui, un tas de l'épigénétique, des rapports scientifiques, des grands maîtres comme Krishnacharya, dont je suis fan, ça aussi des Sikachar, paix à son âme, enfin, de tout un tas de personnes, aussi, Goudron, Monsieur Goudron, enfin, je trouve que c'est un beau cadeau. Je l'ai pas encore lu. Je compte le lire parce que je suis curieuse de voir tout ce condensé, oui, toute oui, je cette pense que analyse. Et je pense que ce qui est bien aussi, enfin pour ma part, ce qui est bien, parce que je suis aussi une très grande lectrice et la philosophie, c'est quelque chose qui me qui te passionne. passionne. Depuis des années, je suis même autodidacte. Au-delà de toutes des formations que j'ai faites, effectivement, je trouvais ça tellement intéressant lorsque tu m'as dit, j'ai lu un livre 20, 30 fois. J'ai déjà aussi lu un livre pendant 20 ou 30 fois et je suis totalement d'accord avec toi que en réalité, chaque jour n'est pas un autre et un mot, chaque jour, un mot diffère d'un autre jour. Et ça, c'est Oui, extraordinaire.
Tu l'as dit oui, au départ et j'ai tout à trouvé fait. ça tellement d'accord avec toi. Je t'écoute, Alain. Dis-moi. Non, non, je dis tout à fait, j'acquiesce à ce que tu dis. Et tu as parlé d'autodidacte et je pense que c'est un peu une partie aussi de mon profil personnel. Euh, je, je, je prends l'exemple de ce livre dont je t'ai parlé brièvement, Élie Shafak sur la vie de Rumi. Il y a les 40 règles de Cham de Tarbis, qui est le maître à penser de Rumi. Je les ai retrouvées sur Internet, je les ai téléchargées, je les ai imprimées pour les lire et les relire et faire des liens, si tu veux. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que à partir de l'étude du Yoga Sutra, une étude libre, spontanée, euh, pas dirigée vers une forme d'hermétisme ou un enseignement autoritaire, parfois même euh, dans, probablement dans certaines écoles, euh, c'est de rester très libre et de laisser aussi exprimer ce que tu comprends, d'accueillir ce que tu comprends et le lendemain pouvoir le changer. Toute cette base de travail t'ouvre la porte À d'autres, à, à d'autres, et à d'autres. d'autres mouvements de pensée. Exactement, une ouverture d'esprit, une liberté, ça nous pousse vers le non-jugement, vers la non-violence. Donc évidemment, le non-jugement, et ça c'est extraordinaire, Très c'est important. extraordinaire. Et ça c'est un message pour moi qui est tellement important. Et c'est pour ça, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je souhaitais aussi faire cette interview, parce que quand on s'est entretenu, tu m'as beaucoup parlé de finalement la définition, c'est quoi? C'est la liberté d'être soi. Et je pense que le monde en a besoin aujourd'hui avec toutes les cascades de burn-out, toutes les cascades de remise en question, toutes les déceptions qu'on peut rencontrer enfin, dans sa vie. Je ne parle pas au niveau de l'individu, mais au niveau de tout un tas de choses, d'expériences et d'idées. Et je trouve ça fabuleux qu'il y a des personnes comme toi, des personnages qui sont là et qui donnent leur temps, leur énergie pour créer des choses et justement faire avancer le temps, faire avancer le monde, mais le temps de manière positive, aller à l'essentiel et le monde, parce que le monde aujourd'hui, on a besoin de personnes, de personnages comme toi et comme tout un tas d'autres personnes et euh, et puis on va dire perpétrer l'histoire du yoga. J'aime appeler ce qui appartient à, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ça, je trouve ça tellement formidable parce que je suis pas dans le jugement, mais il y a tellement de choses qui ont été reprises par le yoga, mais qu'on ne dit pas assez. Ça vient du yoga, c'est du yoga, ça vient du Oui, yoga. oui, oui, C'est oui, 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 important. Et, oui, et oui. voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi, Alain, par rapport voilà, à ce livre qui dit clairement que, voilà, c'est les Yoga Sutras et voilà, Tout à, et tout à fait. cette authenticité, cette sincérité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et puis aussi, c'est un bel exemple parce que finalement, qu'est-ce que tu as abouti? Tu as abouti à ce que tu voulais sincèrement. Tu as laissé un monde de luxe qui est la finance après mauvaise santé, une fatigue comme tu pouvais Oui, l'expliquer. oui, 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 oui. Voilà, et tu as ouvert ton centre, tu t'es lancé et tu as écrit ce livre et voilà, et c'est tout en ton honneur et je suis ravie aujourd'hui de t'interviewer. Dis-moi si tu as quelque chose à rajouter, si tu pouvais dire quelque chose, si tu as envie de Voilà. dire. En tout cas, merci pour ton accueil, merci pour ta proposition et je suis ouvert à, à développer d'autres vidéos éventuellement avec toi, des discussions qui pourraient intéresser des gens sur nos activités respectives. En même temps, je pense que c'est quelque chose d'important aussi de que les gens puissent voir notre engouement, notre joie en fait qu'on a de faire ça et que ce que l'on fait, évidemment que c'est pour nous aussi, mais c'est aussi pour
les auditeurs, pour les lecteurs, pour les gens qui viennent te voir, qui viennent me voir, qui voilà. Le vrai yoga, c'est nourrir et servir les autres. Et puis après, il y a des dérives, mais en réalité, le yoga Oui, en lui-même, oui. C'est un c'est partage. voilà, C'est un c'est partage. en fait, c'est donné, oui, voilà, exactement, c'est un partage, comme tu dis. Très bien. Eh Ce bien, Alain, partage. je je vais mettre le lien de parce que cette vidéo sera postée sur YouTube, donc je mettrai le lien du livre à se procurer en bas et Oui, en bas de cette vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaitent se le procurer, vous savez toujours le retrouver 195 pour les Belges et pour les Suisses et pour les Français 195 graines de liberté. Voilà. merci. À bientôt, Alain. Namasté. Namasté. Namasté, Alain. Namasté.